Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va regarder en détail et tester cette petite Wogo 3E, une board avec un prix vraiment bas. Alors pour ceux qui cherchent des petites boards qui ont quand même de la puissance, quand même de l'autonomie, du couple, ben je pense que cette board, elle va être pas mal. Alors c'est parti pour la review de la Wogo 3E. Allez, générique. Bon, et avant de commencer cette review, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. C'est comme ça que vit la chaîne. Puis évidemment, en description, je vous mets le lien pour aller voir de plus près tous les détails sur cette board, même si on va voir beaucoup de choses ensemble. Et bien sûr, un petit code promo qui fait plaisir. Bon, alors comme je le disais, cette board, c'est une board pour les petits budgets. C'est une board qui sort à 418 €. 418 €, franchement c'est le prix d'un longboard presque pas électrique, une très bonne longboard pas électrique, ça vaut dans les 350-400 €. Donc celle-là déjà, elle a un petit style Wogo qu'on connaît, elle est franchement plutôt très belle je trouve. Elle est équipée avec des roues, là on est sur du 90 mm et on va pouvoir mettre d'autres roues que je vais vous montrer juste après. On va pouvoir l'équiper avec des roues en 105 mm et ça je vais vous les montrer juste après parce qu'elles étaient dans le carton livré avec. Alors cette board, c'est pas une board en hub moteur, c'est une board avec une transmission par courroie. Du coup, on va avoir plus de couple. Moi, j'apprécie beaucoup plus les boards en transmission par courroie ou en gear drive qu'en hub moteur. Même si le moteur c'est différent, ça fera moins de bruit. Là, on va avoir plus de bruit, mais plus de couple. Et si tu fais au-dessus de 80 kg, moi je te conseille ce genre de board. Si tu en fais moins, tu vas avoir quand même beaucoup de puissance avec cette board. La batterie qui est juste là. Elle propose une autonomie de 21 km et c'est annoncé 21 km à 30 km/h sur le plat. Donc c'est une autonomie annoncée, bien sûr, ça fera peut-être moins que 21 km, mais pour un prix comme ça, c'est déjà très bien. Les moteurs, on a 2 fois 650 watts, donc on n'a pas énormément de puissance, mais moi qui ai déjà roulé avec cette board et qui l'ai déjà testé, on est vraiment pas mal. Franchement, pour mes déplacements au quotidien, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup plus. Alors si on regarde le deck, on a déjà un grip bien épais et ça va faire plaisir pour pas glisser. Une poignée, alors la poignée, franchement c'est très pratique. Pour certains c'est pas super esthétique, moi franchement j'ai passé le cap et je trouve ça vraiment utile. Je préfère l'utilité à l'esthétisme perso. Le deck du coup il va être souple et ça on va le voir pendant la review. C'est un deck qui va être assez souple et franchement c'est vraiment kiffant pour aller se balader d'avoir une board qui est plutôt souple. Là c'est très drôle, si je regarde comme ça, ici on a une petite protection, ça veut dire quand on va vouloir mettre sa board debout, et ben on va pas abîmer le nose ni le tail, on le voit ici, on le devine, c'est assez malin ça. Du coup, Wogo sur cette board, il propose 9 mois de garantie et on peut prendre une extension de garantie de 3 mois pour aller à 1 an de garantie, ce qui est déjà bien pour le prix. Et alors du coup, si on regarde ce qu'il y a dans la boîte, donc la board elle est livrée avec un jeu de courroie en plus. Voilà, ça va être une prise de charge si on veut la changer, une clé, une autre clé ici, évidemment un manuel d'utilisation et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ces roues là en 105 mm. Donc là on a des roues, comment ils les appellent ça, les Honeycomb, des roues en 105 mm 78A. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble pas mal à des Cloud Wheel et du coup on va commencer la review avec ces roues là qu'on a ici, donc qui vont être quand même en 70A, non. Donc on va commencer la review avec ces roues là en 78A, en 90 mm. Bien sûr on aura plus d'autonomie avec des roues comme ça que
avec les honeycombs qui sont là. Mais ça, on va pouvoir prendre un peu des chemins abîmés avec. Donc, bon, comme je le disais, la poignée, franchement, elle est super agréable. La board n'est pas trop lourde. Franchement, ça va être pratique à emmener un peu partout. Donc moi, j'ai déjà testé cette board. Je voulais dire aussi qu'il y a une application. On va pouvoir se connecter sur l'application. Donc là, je ne l'ai pas installée. Mais on va pouvoir régler l'accélération, le freinage et voir un peu pas mal d'informations sur la board, sur justement le nombre de kilomètres parcourus et tout ça. Donc pour regarder la télécommande, on va allumer la board. Donc j'appuie une fois ici. Et puis je vais allumer la télécommande. Tac. Bon alors là, bien sûr avec la vidéo, on voit pas bien ce qui est écrit sur la télécommande. J'ai déjà fait 45 km, dis donc. Il y a 4 modes de vitesse. En mode 1, 15 km/h. En mode 2, 25 km/h. En mode 3, 35. Et en mode 4, 45. Donc c'est bien ce qu'on nous annonce. On peut voir que la board, elle est un peu bruyante, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Bon c'est bien gentil tout ça. Moi ce que je vous propose c'est qu'on parte en test. Tout de suite je vais vous montrer la souplesse de cette board. Franchement elle est souple sans être trop souple. Et puis au niveau de la taille, on est bien. C'est une board qui n'est pas super large. Moi j'ai les pieds qui dépassent un peu. Mais franchement c'est pas vraiment un souci en soi. On part en session, c'est parti. Bon allez, la board est allumée, je me mets en mode 1 et on va y aller tout doux. Allez, j'accélère à fond. Eh bien elle est cool cette petite board. Je suis à 17 km/h. Regardez-moi cette balade qui fait plaisir. Bon alors, premier truc qui me saute aux yeux, je l'ai dit, la board est souple. Et je commence déjà à carver là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je commence déjà à carver tranquille. Comme je le disais, la board n'est pas super large, mais c'est pas un souci pour moi. Elle est assez longue et elle fait plaisir. On va pouvoir regarder la place de mes pieds. Donc je me suis mis en grand angle pour qu'on voit. La board elle paraît plus longue qu'elle est en réalité. Mais franchement, je suis vraiment bien. Et si je mets mes pieds en travers, je fais du 43. Je dépasse un peu. Mais moi je roule plutôt comme ça les gars. Je sais pas vous. Bon les gars, on va se faire un départ arrêté en mode 2. Ok, donc là je suis à l'arrêt. Je suis déjà à 22. C'est ouf. Ça freine bien. Allez, on passe au mode 3. Bon les gars, je suis en mode 3. Le terrain est un peu pérave. Et là déjà, je viens de faire une accélération. Putain, ça a vraiment de la gouache. Ça a vraiment de la gouache. Et la board souple, c'est bien ça, putain. Avec une route comme ça, on est bien. Je suis vraiment épaté pour le prix. Allez, je vous fais un petit passage en mode 3 pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Putain, c'est ouf l'accélération quand même. Allez, départ arrêté, je vous dis les km/h. 0, 10, 15, 20, 22, 26, 29, 30. Putain, c'est ouf. Putain, elle a de la gouache. Et pareil, je vous ferai un freinage ici. Et je suis épaté. Franchement, c'est... Moi qui ai l'habitude de tester pas mal de boards, je suis vraiment épaté. Pour le prix, c'est assez ouf. Ouais. Bon, je le dis, je le répète depuis le début, mais je suis assez épaté pour le prix, 418 €. Une board qui a de la patate comme ça, qui a une transmission par courroie. Les progrès, je sais pas comment ils font pour faire des prix comme ça. Bien sûr, je le dis à chaque fois, c'est des boards, il faut les tester dans le temps. Par contre, je connais des gens et ça c'est une réalité et j'ai rien à vous cacher, ça c'est une réalité. Vous allez croire que je vais vous dire que c'est des gens qui ont abîmé leur Wogo. Non, je connais des mecs qui ont déjà fait 12 000 bornes sur une batterie de Wogo à peu près à ce prix-là, quoi. Donc il y a quelques années évidemment, mais c'est des boards qui tiennent. Voilà, c'est assez ouf. Bon, on passe en mode 4, je vous raconte ma life. Bon allez, le mode 4 est activé, accélération à fond. Donc je tiens au départ, c'est bon, pas de souci. Et là je suis déjà à 29, 30. Alors je vais quand même regarder. Putain, oh putain, elle a... Oh lolo, ça a de la patate. Putain, je suis étonné, franchement. C'est assez ouf. Bon et puis on va parler roue libre parce que là regardez. Voilà, j'appuie pas sur la télécommande. Et j'étais pas forcément... Ouais, j'étais en légère descente, mais vite fait. Je suis assez étonné aussi de la roue libre. Bon, ça va être la journée étonnée là, je crois. Putain. Puisqu'on l'a fait dans les autres vitesses, je vais vous le faire, départ arrêté.
Je vais aller un peu plus loin. C'est parti. Je suis contre le vent. Il y a sacrément du vent. 24, 25, 30. Yeah! Eh, ça booste. Hein. Et pareil, au niveau du frein, on est bien. Bon, on n'a pas atteint la Vmax de 45 km/h, même si je l'ai déjà atteint avec cette board. On est full contre le vent là. D'ailleurs, il y a les kitesurfers qui ont sorti leurs ailes et qui sont là-bas. Donc voilà, la houle revient, le surf revient en Bretagne. Mais ça, c'était la petite parenthèse. On se fait une petite session et on va aller changer les roues pour tester les autres. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre la board de plus près. Donc ça carve hein, quand même. Voilà, elle est franchement super fun cette board. Et comme je l'ai dit depuis le début, je crois que le débrief va être assez rapide. Hein. Pas trop cher, facile d'utilisation, plusieurs modes de vitesse, autonomie cool. Voilà quoi. Bon allez, on va changer les roues. Let's go. Bon allez, on va enquiller ces roues. Donc ça va vraiment prendre 2 secondes puisque on va même pas changer de courroie. Les roues elles vont se clipser directement. Il y a juste à retirer les premières et mettre celle-là. Et ben voilà, ça donne tout de suite un look plus énervé à cette board. Et on va tester ça tout de suite. Et ben voilà, ça donne tout de suite un look plus énervé à cette board. Ça, je trouve ça vraiment stylé et on va tester ça tout de suite. Allez, let's go. C'est vraiment pas mal ces roues. Hein. Elles font kiffer. C'est la fin de cette review. Je vous fais un rapide débrief, même si je pense que je vous ai tout dit pendant la review. Allez, générique, mini review, et c'est la fin. Bon bah c'est la fin de cette review. Comme on peut le voir, cette board, je la tiens à une main. Et ça va être un vrai point positif. Un des premiers points positifs que je dirais, c'est que c'est une board transportable. Mais c'est pas parce qu'elle est transportable qu'elle n'a pas beaucoup d'autonomie. Voilà, moi j'ai déjà pas mal roulé avec. Et c'est vraiment un kiff cette petite board. Surtout par rapport à son prix, j'ai fait que de le répéter pendant la review. Mais une board à 418 € avec une transmission par courroie, de la puissance, du freinage qui est propre, une connexion à une application pour pouvoir régler pas mal de choses. Des petites protections ici comme on l'a vu pour poser sa board sans abîmer le deck. Un joli grip, un deck vraiment souple. Je sais que c'est vachement difficile de choisir une première board, mais là on est sur un truc vraiment très cool. Il y a tout ce qu'il faut, il y a 2 jeux de roues. Moi je suis vraiment toujours épaté d'arriver à faire des boards à ce prix là. Je sais pas comment ils font. Mais c'est vraiment top pour les gens qui veulent investir sans se ruiner et profiter pendant pas mal de temps. Comme je le dis à chaque fois, il faut regarder dans le temps. Je le répète, c'est pas des boards avec lesquels on va rouler dans l'eau, sous l'eau, hein, parce que j'en connais certains qui roulent pas que dans des flaques d'eau, qui roulent vraiment sous la pluie. Et là, on risque d'avoir des problèmes et c'est normal. Je le répète, c'est normal, c'est pas fait pour. Donc voilà, on a beaucoup de choses super top sur cette board. Et par rapport à son prix, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait la battre. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue en commentaire si vous avez des questions parce que je vais continuer à la tester et que je pense que carrément ça va être ma board facile à emmener avec moi, tranquille, pour aller rider, puis aussi pour aller me déplacer. Allez, à toutes!